c'est Gershom, directeur artistique du pôle Slam pour le compte du festival Elongo ici en Mbuji-Mayi. Monsieur Gershom, bonjour. Bonjour Francky. Alors que vous l'êtes, bien sûr que je l'ai dit, directeur artistique pour le compte du festival Elongo dans la catégorie d'Islam. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être l'invité et directeur artistique ici en Mbuji-Mayi? Ok, je commence par vous remercier du temps accordé pour cette interview. Et si je dois donner un avis par rapport à ce que cela signifie pour moi, écoutez, c'est un privilège, un honneur, beaucoup plus parce que déjà j'ai un lien tellement fort avec cette ville qui est ma ville natale que je n'ai pas vue pendant des milliers, enfin pas des milliers, pendant beaucoup de temps. Tout petit, je suis natif d'ici, après je suis parti, jamais suis revenu. Et revenir pour apporter une pierre d'édifice ou contribuer à la culture ou à l'émergence des carrières de mes frères d'ici à Mbuji-Mayi, ça représente beaucoup plus pour moi. Vraiment, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi en fait. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours dans l'islam et ce qui vous a mené jusqu'au festival Elongo ici dans la ville de Mbuji-Mayi? Ok, si je dois parler de mon parcours dans l'islam, j'ai commencé de manière professionnelle ma carrière slam depuis 2019 avec les collectifs dirigés par Chrysostome Jean, paix à son âme, il est déjà mort. Et voilà, des collectifs à un collectif, on a su donner ce qu'il fallait, ce qu'on avait comme art, ce qu'on avait comme écriture. On a commencé déjà de la poésie, de l'écriture, jusqu'à ce qu'on monte sur une scène professionnelle dans l'islam. Mais pour finalement rediriger ça dans ma carrière artistique en tant que comédien et metteur en scène. Et voilà, c'est un peu très court si je dois parler d'islam, mais c'est beaucoup plus reconduit dans ma carrière artistique en tant que comédien et metteur en scène. Alors, je crois que vous êtes directeur artistique. Quelle est votre vision dans le pôle humour pour le compte du festival Elongo? Déjà, du 28 au 30, la scène qui attend tout. Ok. Et dans le pôle slam, je pense que c'est ce que vous voulez dire. Ah oui. Justement, écoutez, ma vision est de voir ces jeunes gens briller, voilà, voir que tout ce qu'on aura donné comme avis ou commentaire sur pendant ces bootcamps, puisqu'ils sont en train de faire ça, voir ça en pratique et puis donner ça. Déjà que déjà, au départ ils sont super talentueux et puis ils ont des textes super lourds, beaucoup d'émotions, beaucoup de chaleur à l'intérieur. Alors, quoi d'autre que de voir ces talents-là, voilà, rester pendant le concours du festival Elongo et puis donner ce qu'il y a de mieux par rapport à ce qu'on a eu à donner comme instruction durant ce bootcamp. Et aussi beaucoup plus le voir représenter Mbuji-Mayi au niveau de Kinshasa et après Au niveau international aussi. International et puis remporter quoi. Enfin, ce qui est sûr, c'est pas au niveau de Kinshasa, ce sera pas vraiment un concours là-bas, mais j'aimerais que Mbuji-Mayi puisse briller et primer sur dans le pôle slam en fait au niveau de la capitale quoi. Alors du 28 au 30 en fait, déjà le Centre Marie-Agnès va accueillir le grand public. Qu'est-ce que vous en dites à tous vos fans déjà qui vous ont aimé quand vous êtes venus en Mbuji-Mayi? Qu'est-ce que vous en dites aussi un mot? Ok, je me fais un peu beaucoup d'amis, pas vraiment des fans, mais je me fais beaucoup d'amis. Et si je peux dire un truc à toutes ces personnes, tous ces amis que j'ai rencontrés ici en Mbuji-Mayi, serait d'être présent pendant ces festivals quoi. Et puis les billets c'est pas cher, hein, 2000 francs, un couple peut entrer et puis soutenir ces jeunes qu'on est en train d'encadrer pendant cette période de bootcamp. Alors merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup.